Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'introduction à Active Directory. Donc je me représente vite fait, je m'appelle toujours Jérôme Bozet-Torres et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Nous nous étions arrêtés la dernière fois donc sur le DNS et sur l'importance du serveur DNS. Au moment de l'installation d'Active Directory, il nous faut un serveur DNS. Pourquoi? Parce que nous allons créer ce qu'on appelle un espace de nom. Nous allons créer un nom de domaine qui va avoir le nom demo.loc, par exemple. Ce nom demo.loc, qui est ici, il est composé de deux choses bien différentes. Nous allons retrouver ici ce premier nom, qui est un nom NetBIOS. Donc je vous rappelle, un nom NetBIOS, c'est un nom qui peut avoir que 15 caractères maximum. Ici, le point, c'est une chose bien particulière au niveau DNS, ça signifie qu'on a un changement de niveau. Donc ici, notre nom de domaine va être demo.log, donc nous avons notre nom NetBIOS, et nous avons ici ce qu'on appelle l'extension. Donc l'extension, ici on a une extension qui n'est pas routable, il y a des extensions qu'on va pouvoir retrouver au niveau Internet et des noms que l'on ne va pas pouvoir retrouver sur Internet. Donc ça, nous y reviendrons dans une autre série où nous traiterons du DNS. Donc ici, nous avons notre machine et une notion aussi importante, c'est le fait de pouvoir, le fait de créer ce qu'on appelle notre arborescence de nom, ici demo.loc, eh bien on va créer ce qu'on appelle un nom pleinement qualifié, ce qu'on appelle en anglais le FQDN. FQDN. Donc ce FQDN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être ni plus ni moins que notre suffixe DNS, qui est ici, plus le nom NetBIOS de notre machine. Donc par exemple, si je veux écrire ici le nom NetBIOS, ou plutôt le nom FQDN de mon contrôleur de domaine qui est ici, eh bien ça va être cd.demo.loc. J'ai donc écrit ici le nom pleinement qualifié de ma machine contrôleur de domaine qui est ici. C'est ma machine CD dans l'espace de nom demo.loc. D'accord? Alors, mon Active Directory, mon contrôleur de domaine, on a dit que c'était lui qui hébergeait la sécurité. Et ça, c'est important. Autrement dit, c'est lui qui va avoir l'intégralité des comptes qui vont être centralisés dans la base de données ntds.git. Si maintenant je reviens sur mon serveur membre, qui lui peut récupérer sa sécurité de deux sources, ma source Active Directory et ma source locale. Eh bien, souvent, certains administrateurs ou certaines personnes qui apprennent Active Directory rencontrent ce problème. C'est-à-dire que quand ils essayent d'ouvrir une session sur un domaine Active Directory, eh bien, ils tapent administrateur. Et le problème, c'est que quand on est sur un serveur membre, eh bien, comme notre serveur peut récupérer sa sécurité de deux endroits, sécurité locale et sécurité qui provient d'Active Directory, eh bien, par défaut, la sécurité qui est choisie est la sécurité locale. Ça veut dire que si vous voulez ouvrir une session en tant qu'administrateur du domaine sur un serveur membre, vous êtes obligé ici, plusieurs méthodes pour l'écrire, mais vous êtes obligé ici de mettre soit le nom NetBIOS du domaine, donc dans mon cas, démo /administrateur, ou vous pouvez aussi rentrer administrateur@demo.loc. Donc ce sont deux méthodes qui vont nous permettre de spécifier quelle source d'identité on va récupérer. Donc la source d'identité ici, elle nous est bien donnée en fonction du nom NetBIOS. Ah, il ne va pas. Alors, il nous est bien donné en fonction du nom NetBIOS que l'on va mettre ici. Donc ma sécurité, ici,
Si je mets le nom NetBIOS demo.loc, je récupère ma sécurité depuis Active Directory. Si je mets le nom de ma machine, donc autrement dit, imaginons que ma machine s'appelle SM, eh bien ce sera SM anti/administrateur, et dans ce cas-là, je récupère ma sécurité de manière locale. Au cours de différentes sessions, donc nous verrons, plutôt au cours des différents tutos que nous allons réaliser, nous verrons comment réaliser l'intégralité de ces actions, bien sûr, en PowerShell. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre contrôleur de domaine est une entité qui va pouvoir gérer les accès de notre serveur et de nos serveurs, c'est-à-dire que c'est lui qui va centraliser la sécurité. On verra, il va avoir différentes manières de gérer cette sécurité. L'utilisation de groupes, l'utilisation de stratégies de groupe pour façonner le poste de nos utilisateurs. Mais déjà, dans un premier temps, Active Directory, c'est la centralisation des objets. Et comme je dis toujours, Active Directory, c'est quelque chose de logique. C'est pas parce que nous sommes sur le même réseau qu'un contrôleur de domaine que nous en faisons partie. Pour faire partie d'un domaine Active Directory, nous verrons quelles sont les conditions, quelles sont les actions que nous devons faire. On les a déjà vues. Si je reprends ici, mon serveur autonome, si je veux joindre mon domaine Active Directory, il faut que j'effectue une jonction à mon domaine Active Directory. Et pour joindre un domaine Active Directory, nous verrons quelles sont les conditions nécessaires pour effectuer cette jonction, dans les meilleures conditions.